faut arrêter de confondre illumination et sagesse, hein. C'est vrai que l'illumination amène une certaine forme de sagesse, mais il est tout à fait possible d'être un illuminé et de manquer de sagesse, comme il est tout à fait possible de ne pas être illuminé et de faire preuve de sagesse. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui commentent et qui attendent de l'illuminé qu'il soit comme ci, comme ça, enfin qu'il corresponde à une certaine norme par rapport à leur idée de ce que doit être l'éveil, de comment doit se comporter un éveillé. Alors bon, c'est bien gentil tout ça, mais c'est souvent complètement à côté de la plaque, hein. Donc l'illumination, c'est une réalisation qui vous amène à la dimension infinie éternelle de toute chose et qui vous fait comprendre que vous êtes cette dimension infinie éternelle dans votre réalité d'être. Vous êtes cela, et il n'y a pas de vous, il n'y a que toi, moi, nous, sous une forme éphémère, mais qui en fin de compte est l'expression du grand tout, infini et éternel, et c'est ce que nous sommes. Et ça, c'est possible de le réaliser, ça s'appelle l'illumination. L'éveil total, c'est une réaction biochimique dans le corps qui vous conduit à l'état d'illumination. Maintenant, il y a des illuminés qui vont faire preuve de beaucoup de sagesse. Il y en a qui vont faire preuve de moins de sagesse. C'est comme ça, hein. Il n'y a pas de... si on devait qualifier l'illumination, c'est plus une forme de liberté qu'un enfermement, à se dire voilà, il est illuminé, donc il va falloir qu'il se mette un turban, qu'il ait beaucoup de disciples et qu'il parle avec plein de sagesse. Bon, c'est bien gentil tout ça, ok, super, pourquoi pas, il y a des gens qui sont comme ça. Et puis il y a des illuminés qui en ont strictement rien à foutre de tout ça. La sagesse, des fois, elle est là, et puis des fois, elle n'est pas là. Donc ça, c'est important à bien prendre en considération, parce que je vois beaucoup de gens qui cherchent, à travers l'éveil et l'illumination, un papa ou un ersatz de Dieu, afin de les guider vers je ne sais quel état supérieur. Mais en fait, une illumination, c'est quelqu'un qui réalise l'état infini, éternel de toute chose, et c'est une chose qui effectivement le conduit ailleurs. Il voit à l'envers du décor, et après, il peut éventuellement donner quelques indications, quelques indices. Mais arrêtez de croire, enfin j'insiste là-dessus parce que ça revient assez souvent, arrêtez de croire que ça y est, parce que le mec il est illuminé, il détient la sagesse absolue, il sait tout sur tout. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et de croire ça, ça peut être un obstacle, parce qu'on peut croire qu'on est en quête de quelque chose qui va nous rendre clairvoyants sur tout, omniscients sur tout. Non, c'est pas ça. L'illumination, c'est une réalisation, et vous voyez que vous êtes constitué, constituant de ce tout infini. Les univers particules qui vous composent, c'est des particules d'atomes qui forment des molécules, qui forment des cellules, qui forment les organes qui vous composent, qui forment l'être que vous êtes, et cet être est en interaction avec d'autres êtres qui sont formés de molécules, d'atomes, de cellules, et tout ça, ça forme un tout, hein, c'est les plantes, les végétaux, les animaux, et tout ça, ça se propulse dans l'espace. Il y a les planètes et les galaxies qui sont elles-mêmes des atomes d'un être gigantesque dans lequel on est, et ceci à l'infini. Bon, alors dit comme ça, c'est un concept parlé, verbal, mais au-delà du concept parlé, verbal et du concept intellectuel, il existe une réalisation qui s'appelle l'illumination, qui vous permet de réaliser cet état. Ce n'est pas vraiment un état, c'est une découverte d'une dimension qui est la seule réelle dimension de vous-même, qui est une dimension infinie. La société, la culture, le conditionnement vous fait croire que vous êtes un ouvrier, un patron, vous êtes défini en fonction de votre compte en banque, ou de vos études, votre savoir, ou alors du fait que vous ayez pas d'argent, ou que vous n'ayez pas de savoir. Ça, c'est des définitions sociales qui vous emprisonnent dans une perception de vous-même ou une perception des autres qui est limitée. Et qui peut, cette dimension, quelqu'un qui a un travail et qui, évidemment, il développe certaines qualités pour avoir ce travail, ça peut donner des indications sur certaines qualités de cet individu, ou certains défauts. Mais ça ne le définit pas, ça ne le définit dans une limite bien finie, mais ça ne le définit pas dans sa réalité infinie éternelle. D'ailleurs, dans sa réalité infinie éternelle, il n'y a pas de définition. Nous sommes un et infini, et nous sommes l'expression de cette unité infinie dans une diversité. Donc tout ce qu'on perçoit, de la petite bactérie à l'être le plus génial, à l'être le plus imbécile, aux créations les plus géniales,
ce n'est que la manifestation de cette unité infinie, qui se manifeste dans une diversité infinie. Mais la réalisation de l'illumination, c'est de tout d'un coup réaliser que nous sommes cet infini. Et le réaliser, c'est pas le dire, le penser, le conceptualiser. C'est passer à travers le miroir, comme Alice au Pays des Merveilles, et découvrir cette dimension infinie d'une manière organique, ressentie, absolue. Un ressenti absolu qui fait qu'il n'y a pas de toi, ni de moi, ni de nous, mais qu'il y a l'unité infinie qui se manifeste en toi, moi, nous. Et c'est ça l'éveil. Maintenant, est-ce qu'un éveillé est sage? Parfois il peut l'être et parfois il peut manquer de sagesse. Comme quelqu'un qui n'est pas éveillé peut être sage, et parfois il peut être plus sage qu'un éveillé. Et puis alors on voit beaucoup d'éveillés qui ont des avis sur tout et qui savent tout sur tout. Bon, tant mieux pour eux, peut-être c'est le cas, mais c'est pas, moi je ne le vois pas comme ça et je ne le vis pas comme ça. Hein. Donc l'éveillé peut faire manquer de sagesse, et puis des fois il peut être très sage. Alors évidemment, hein, de voir en l'autre ou en tout ce qui nous entoure une expression de nous-mêmes dans une organisation différente, donc de nous-mêmes dans la réalité unitaire, hein, universelle, l'unité infinie, évidemment ça draine un certain niveau de sagesse, un certain niveau de compréhension, un certain niveau de compassion, mais c'est pas de la morale, c'est spontané, c'est ouais, ok, voilà. Mais c'est parfois agaçant pour un éveillé de voir des gens qui veulent à tout prix l'enfermer dans un éveillé, ça doit être comme ci, un éveillé, ça doit être comme ça, un éveillé, ça doit se comporter comme ci, un éveillé, ça doit se comporter comme ça. Non, un éveillé, ça se comporte comme il a envie de se comporter au moment où il a envie de se comporter. Des fois, il fait des choses géniales, des fois, il fait des choses imbéciles, il est comme tout le monde, mais il a cette particularité d'avoir réalisé l'ultime vérité, l'ultime réalisation infinie éternelle. Nous sommes un et infini, et il n'y a pas de nous, il n'y a que le un et infini. Les oiseaux qui chantent, la voiture qui est en train de passer, les végétaux qui sont tout autour de nous, la nature, les maisons, tout est l'infini. Donc c'est l'expression de cette unité infinie. Hein, les particules, des atomes, des molécules, voilà, qui forment la matière infinie que nous sommes, qui se manifestent dans une diversité. Bon, voilà, c'est répété inlassablement. Cette répétition n'a pas pour but de vous faire ruminer d'une manière mentale, mais de vous ouvrir et à essayer de ressentir. Ressentir jusqu'à un apogée où la chose ressentie, l'infini ressenti et celui qui ressent l'infini ne font plus qu'un. Donc il n'y a plus que l'infini qui se ressent être l'infini, donc il n'y a plus que cette unité qui se ressent être l'infini. Et c'est notre nature profonde. Nous sommes l'infini. L'univers infini. Voilà, j'espère que ça pourra aider un peu parce qu'il faut arrêter de prêter aux éveillés certaines qualités qu'ils n'ont pas et de leur ôter certaines qualités qu'ils ont. Voilà. Et puis ça peut être un obstacle aussi pour les chercheurs en se disant si je suis sage, je vais m'illuminer. Ouais, peut-être que oui, mais peut-être que non. Il y a des gens qui ne sont pas sages du tout et qui peuvent s'illuminer parce que justement, en manquant de sagesse, ils basculent sur quelque chose qui leur fait comprendre, qui leur font percuter des évidences et ces évidences peuvent les illuminer. Et puis après, il y a certaines formes de sagesse qui peuvent aussi effectivement vous guider vers des dynamiques qui peuvent aussi vous illuminer. Mais c'est pas... Voilà. Illumination et sagesse, oui, parfois. Illumination et sagesse, non, pas tout le temps. Voilà, j'espère que ça aidera un peu et que ça pourra élaguer, nettoyer un peu toutes ces croyances, ces encasernements, ces enfermements constants. Voilà, l'éveil c'est ceci, il faut que l'éveillé soit comme ci, il faut que l'éveillé soit comme ça. Il y a une diversité d'éveil, une diversité d'éveillés qui conduisent toujours à la même réalité, mais d'une manière différente en fonction de chaque éveillé. Il y en a qui vont être sympathiques, il y en a qui vont être antipathiques, il y en a qui vont attirer des gens, il y en a qui vont repousser des gens. Et puis vice-versa, il y en a qui vont des fois attirer des gens, puis après les repousser. Il y a des gens qui vont repousser des gens, après les attirer. C'est comme ça, l'éveil est vivant, vibrant dans l'instant, et l'expression de l'éveil à travers un éveillé, ça peut prendre des formes diverses et variées, et c'est pas toujours gentil ou lisse. Hein. Des fois, ça peut être ferme et avec une certaine force. Donc, bon, voilà, j'espère que j'étais assez clair et que ça déblayera un peu le chemin pour
dépoussiérer toutes ces croyances qui peuvent être des vrais obstacles à la quête des vrais chercheurs qui cherchent cette illumination. Elle est là maintenant, vous pouvez vous éveiller là maintenant. Il n'y a pas de condition, vous n'avez pas besoin d'être un sage ou d'avoir médité pendant 1000 ans. Vous n'avez pas besoin d'avoir la parole juste pour vous éveiller. Vous pouvez vous éveiller tout de suite. Alors évidemment, si vous vous éveillez, il y a des choses qui vont changer. Parce que vous allez voir qu'il y a quelque chose qui lie toutes ces illusions de division, ça s'appelle l'amour, tout est lié, tout est uni. Et ce courant qui nous unit, on appelle ça l'amour. Bon, pas l'amour romancé hollywoodien, ou des romances délirantes des films, des séries Netflix. Non, c'est l'amour vrai, c'est l'amour qui unit les choses. Et toutes les choses sont toujours unies d'une manière ou d'une autre. Voilà. Je vous souhaite une bonne recherche pour ceux qui cherchent. Et puis, une bonne découverte pour ceux qui découvrent. Paix et amour à tous.